Bertrand, tu nous proposes une formation de 10 jours sur le MDR. Alors, pourquoi 10 jours alors que jusqu'à présent c'était 6? Alors, déjà, c'est pas que EMDR. On va faire une formation, il y aura de l'EMDR, il y aura de l'hypnose et il y aura des thérapies narratives. Donc l'idée, c'est que l'EMDR, c'est très utile, ça marche très bien avec les traumas simples. Mais pour les traumas complexes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, il y a des traumas simples et des traumas complexes. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la différence? Ouais, on traverse tous des difficultés dans la vie, on peut traverser des moments très pénibles, des moments où on va subir des agressions, on va subir une humiliation publique, on peut être trahi, on peut se sentir abandonné. Pour la plupart du temps, on traverse ça et puis on arrive à retrouver ce qui est précieux dans la vie, retrouver des amis, retrouver des gens sur qui on peut compter, et l'expérience ne laisse pas de traces. Dans ce cas-là, il n'y a même pas de trauma. Un trauma simple, c'est quand, malgré tout, on reste focalisé sur l'expérience. On n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à la digérer. Et on est en stand-by, on tourne en rond sur des bribes d'images, des sons, une odeur, quelque chose. Donc ça, c'est les traumas simples. Et les traumas complexes? Alors, les traumas complexes, c'est lorsque, il ne s'est pas forcément passé quelque chose de très grave ces derniers temps, ça peut être grave, ça peut ne pas être grave, mais chaque trauma renvoie à un trauma précédent. Et en fait, on se rend compte que l'ensemble de la vie est traumatique et que les gens n'arrivent jamais à retrouver une expérience sécure dans laquelle il y a des gens sur qui ils peuvent compter, dans lesquels ils se sentent aimés, les relations ne tiennent jamais, il n'y a rien qui tient. Et dans ce cas-là, quand on fait de l'EMDR, c'est-à-dire qu'on demande aux gens on fait des balayages, on demande aux gens de revenir de qu'est-ce qui vient, il y a toujours un truc qui vient, il y a toujours un truc pourri qui vient, et là ça part en cacahuète. Alors, comment on s'y prend pour que ça parte pas en cacahuète, justement? Alors, pour éviter que ça parte en cacahuète, ce qui est important, c'est de commencer par aider les gens à se reconnecter à des expériences sécures. C'est-à-dire on va travailler, en gros, quand il y a un trauma, il y a une expérience de maltraitance, d'agression, d'abus, et en même temps, il y a le sentiment d'être complètement laissé tomber par les proches. Et pour traiter les traumas complexes, l'idée c'est qu'il faut d'abord réparer la relation avec les proches. Il faut retrouver des gens, reconstruire des relations sécures, se souvenir qu'il y a des gens sur qui on a pu compter à un certain moment. Et que la relation, elle est quelque chose de solide. Parce que dans la relation, il y a notre identité vivante. Et alors, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ces 10 jours de formation? Alors, ce qu'on va apprendre dans ces 10 jours de formation, c'est déjà le protocole de MDR, qui va être très pratique pour traiter tout un tas de traumas simples. On va faire de l'hypnose. On va faire de l'hypnose pour apprendre à se réassocier, c'est-à-dire partir en transe, mettre des choses d'un côté, des choses de l'autre, et puis faire en sorte que tout se réunisse. On va faire des anticipations positives, c'est-à-dire imaginer l'avenir quand on sera débarrassé du trauma. Et puis on va faire des pratiques narratives. Les pratiques narratives vont nous aider à retrouver des tiers sécures. Et puis vont nous aider aussi à honorer les actes de résistance et les actes de protestation. On va partir du principe que les gens restent jamais inactifs, jamais passifs devant un trauma, mais ils font quelque chose. Ils agissent, ils pensent, ils ont des émotions, et tout ça, c'est un moyen de rester en lien avec leurs valeurs. Et donc on va chercher à récupérer ça pour que les gens se reconnectent à ce qui est précieux dans leur vie. Et quand on a fait tout ça? Alors quand on a fait tout ça, quand on a produit un film, quand on a produit un compte-rendu de séance commentée, on reçoit un certificat qui prouve les compétences que l'on a acquis dans la prise en charge du psychotrauma avec le MDR et les techniques associées. Et on est très content.